chers camarades, grévistes et manifestants, le gouvernement a rendu public le contenu des ordonnances le 31 août dernier. Celles-ci s'inscrivent dans la continuité de la loi El Khomri, ici combattue en 2016 par nos organisations syndicales. Nouveau président, nouveau gouvernement, mais même recette. Le travail est considéré comme un coût et faciliter la précarité et les licenciements permettrait de créer des emplois. Ce discours si cher au MEDEF n'est pas nouveau. Sortir de telles inepties, c'est faire fi de la situation économique et sociale vécue par des millions de salariés, retraités, jeunes, privés d'emploi. C'est être sourd aux attentes de la population. C'est très clairement répondre aux sirènes du libéralisme pour continuer à servir les intérêts du capital. Pour rappel, la France compte plus de 6 600 000 personnes inscrites à Pôle emploi, toutes catégories confondues, auxquelles s'ajoutent des millions de précaires, des salariés à temps partiel imposés, dont une majorité de femmes et de jeunes. Plus de 14% de la population vit aujourd'hui sous le seuil de la pauvreté, dont de très nombreux salariés. Cette énième réforme, qui nous le rappelons, va concerner tous les salariés, accentuera la casse du Code du travail en imposant la suprématie des accords d'entreprise sur les questions de salaire et de temps de travail, entraînant de fait un droit du travail différent selon l'entreprise dans laquelle travaille le salarié. Ces ordonnances n'auront qu'un seul effet, l'amplification du dumping social tout en aggravant l'insécurité sociale. Pour exemple, à l'heure où la souffrance au travail, où les maladies professionnelles et accidents du travail n'ont jamais été aussi prégnants, le Comité d'hygiène, sécurité et conditions de travail, le CHSCT, qui est l'outil essentiel pour aborder les questions autour du travail réel, va être fusionné avec les autres instances représentatives du personnel et perdre ses prérogatives. Le CHSCT était la bête noire des employeurs, il disparaît. Autre exemple, avec le plafonnement des dommages et intérêts fixés pour les indemnités prud'homales, qui, nous le rappelons, font suite à un licenciement abusif et qui permettra à un employeur de provisionner par une simple ligne comptable un licenciement et amortir l'embauche d'un jeune de qualification égale, mais moins bien payé. Les ordonnances vont sanctionner de licenciement le refus par un salarié, écoutez bien, d'une modification de son contrat de travail en cas d'accord d'entreprise. Licencié pour cause réelle et sérieuse, il n'aura droit à aucune indemnité. Ces ordonnances ne sont ni plus ni moins que l'instauration du monde du travail à l'américaine, où le salarié peut être viré sans motif et partir de l'entreprise en quelques minutes en emportant ses affaires, un carton sous le bras. La philosophie générale de cette énième réforme du Code du travail est donc claire: précariser l'emploi et favoriser les licenciements. Mais pour autant, le MEDEF n'est pas totalement satisfait du contenu de ces ordonnances, qui, selon Pierre Gattaz, ne sont qu'une première étape pour redonner confiance aux patrons. Cette réforme XXL, comme nous l'appelons, du Code du travail donne le ton sur les autres orientations prises par ce nouveau gouvernement. En effet, Emmanuel Macron a également annoncé cet été 13 milliards d'euros d'économies d'ici 5 ans pour les collectivités et services publics de proximité. Mais vous le savez aussi également, la fin des contrats aidés, faisant fi de l'extrême précarité de ces salariés, tout en créant les conditions d'une externalisation dans le privé de missions de service public. Dans la fonction publique, justement, le gouvernement a également annoncé la suppression de 120 000 postes en 5 ans, le retour du gel du point d'indice et du jour de carence en cas de maladie. Les retraités également ne sont pas oubliés, avec une hausse prévue de 1,7 point de la CSG. Idem pour les bénéficiaires d'allocations logement, plus de 6 millions de ménages concernés, dont près de 800 000 étudiants, avec l'annonce d'une baisse de 5 € du montant des APL. Tout en confirmé, mais je suis sûr que vous l'avez deviné, la baisse de l'ISF, 3 milliards d'euros en moins dans les caisses.
La feuille de route de ce gouvernement est donc claire. Accentuation de la précarité, poursuite des politiques d'austérité, augmentation des inégalités. Toutes les générations que l'on soit, salariés, retraités, étudiants, privés d'emploi, vont être impactées directement par ces politiques irresponsables. C'est pourquoi les organisations syndicales CGT, FSU, Solidaires et UNL appellent à la mobilisation générale dès aujourd'hui. Cette journée marque la première riposte face aux orientations ultralibérales du gouvernement. Mais une nouvelle journée d'action est d'ores et déjà arrêtée le jeudi 21 septembre. Prenons rendez-vous. Veille du Conseil des ministres où seront présentées ces fameuses ordonnances. Le Conseil des ministres n'est qu'une étape dans le processus législatif de cette réforme, car même si elles peuvent être validées dès le lendemain, écoutez bien, il faudra ensuite transcrire ces ordonnances dans la loi, ce qui nécessitera obligatoirement un passage au Parlement, passage qui ne pourra avoir lieu avant la fin de l'année. À travers ces ordonnances, Macron se lance dans une véritable guerre sociale. Que nous soyons salariés, retraités, privés d'emploi, étudiants, nous sommes toutes et tous concernés. Aussi, nous devons poursuivre ce nécessaire travail d'information pour que chacune et chacun prenne conscience de ce qui est en train de se jouer. Chacune et chacun de nous a un rôle important à jouer pour gonfler les rangs de la contestation, mais aussi pour porter nos exigences pour une société solidaire, en phase avec son temps et pour le progrès social. Au fait, avant de se quitter, il y a une phrase qui pourrait rentrer dans l'histoire. Vous savez, elle vient de très haut. Je nous regarde et aujourd'hui, je ne vois pas de fainéants, mais des travailleurs. Je nous regarde, je ne vois pas de cyniques, mais des salariés solidaires et combatifs. Je ne vois pas d'extrêmes, mais des personnes défendant leurs droits et les droits collectifs garantis du bien vivre ensemble. Aussi, l'heure est à la mobilisation générale. Bonne manifestation et merci.